Vous écoutez l'épisode 007 du podcast Coureur.io avec mon invité Annie Boucher. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Bonjour tout le monde. Premièrement, je vous remercierai jamais assez d'écouter le podcast, de le partager, d'aimer notre page Facebook, d'être sur notre newsletter. C'est super apprécié. Je suis super content d'être ici. J'ai des bons commentaires d'étrangers qui viennent m'accoster sur les réseaux sociaux puis qui me parlent en bien du podcast. Je suis super content. On est en train de travailler à améliorer la formule. Donc, l'idée, c'est de lancer le plus rapidement possible et de l'améliorer par la suite, comme pas mal tout ce que je fais. Petite annonce, Chuck, qui est Charles Thompson-Leduc, qui est un consultant en podcasting qui présentement s'occupe de produire au-dessus de 6 podcasts, dont le sien qui est une quotidienne depuis 5 ans et celui de plusieurs humoristes dont Répète pas ça qui est un de mes préférés. Donc si vous avez juste un podcast de variété à écouter, je vous suggère fortement d'aller écouter ça avec Guillaume Dulude, c'est super bon. Chuck, qui est un expert en podcast, va m'assister pour les prochains épisodes, pas directement les prochains parce que j'en ai quelques-uns enregistrés d'avance. Je dirais à partir de l'épisode 12 ou 13, Chuck sera notre producteur au côté technique, donc on va avoir une bien meilleure qualité. Présentement, on a travaillé sur acheter des nouveaux équipements, nouvelles consoles de mixage. L'émission va être officiellement bimensuelle. J'ai opté pour avoir de l'aide parce que ça a l'air un petit peu, c'est sûr c'est le fun, on l'écoute, c'est 45 minutes, 1 heure et quart, mais ça prend quand même plusieurs heures de montage. Donc sur ce côté-là, Chuck va m'aider et je vais le faire bimensuel pour essayer de réduire ma charge de travail que ça l'implique. Donc, on a opté pour avoir une meilleure qualité moins souvent. Je vais choisir les invités en conséquence. J'ai beaucoup d'invités qui s'en viennent, qui sont des experts. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens, donc nutritionnistes, entraîneurs, massothérapeutes, ostéopathes et ainsi de suite, qui vont venir nous parler de leur passion pour la course et aussi des trucs comment courir mieux. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Ça va être une bimensuelle à partir de maintenant, en fait. Donc, c'est pour les nouvelles du podcast. On a Chuck de notre côté. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier épisode, je suis ambassadeur sur l'équipe formidable ou / le team Awesome pour le marathon d'Ottawa. Pour ma part, je vais faire le 21 km, donc je vous invite à vous joindre à nous pour le 21. C'est généralement une super fin de semaine. C'est la dernière fin de semaine du mois de mai. Il fait beau, les gens d'Ottawa sont accueillants. C'est une course qui est superbe. Donc bref, je vous invite. J'ai même créé une page avec les liens vers les différentes distances du circuit qui est au coureur.io /Ottawa tout simplement. Ensuite, pour ce qui est de l'entrevue aujourd'hui, on a Annie Boucher. Annie Boucher, en fait, est la porte-parole officielle francophone la fin de semaine de course Tamarack d'Ottawa, donc le marathon d'Ottawa, grosso modo. Et j'ai eu la chance de l'interviewer sur comment on organise une course. Que je vais vous faire une petite confidence. C'est une entrevue que je voulais mener aussi pour moi, savoir c'est quoi les enjeux et tout. J'ai essayé de contacter plusieurs organisateurs de courses. J'ai pas eu tant de réponses négatives, mais beaucoup de « ouais, on fera ça peut-être plus tard » ou « reviens-moi en janvier, reviens-moi plus tard ». Donc, j'ai pas eu de oui définitif. Donc, c'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir parler aux organisateurs d'une course de cette ampleur-là. Ça fait 45 ans qu'ils la font. C'est notre capitale nationale et c'est en fait ma course préférée en plus. Donc, je suis vraiment heureux de vous présenter ça. Aujourd'hui, avec Annie, on va parler des commanditaires de la course, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font. La transition du défi caritatif, donc pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs organismes utilisent la fin de semaine du marathon d'Ottawa pour recueillir des fonds pour leurs organismes respectifs. Comment les organismes peuvent utiliser cette fin de semaine pour lever des fonds pour eux. Donc, ça, c'est pour la partie plus Ottawa. Mais Scotia en organise aussi à Montréal au mois d'avril la course Scotia sur l'île Sainte-Hélène. Donc, l'information est sensiblement la même, juste pas le même site pour s'informer. Ensuite, on a parlé de l'organisation en gros, donc l'obtention des permis, la sécurité. On a aussi effleuré comment les attentats du marathon de Boston en 2013 a affecté l'édition de cette année-là du marathon. On
On parle aussi de l'implication des bénévoles, de la certification IAAF Gold, dont le marathon de Ottawa est certifié, que le marathon d'Ottawa est un des rares, sinon le seul marathon qui a un hôpital sur place. Donc, c'est pas juste quelques paramédics, c'est vraiment des médecins de l'hôpital. Si on se blesse, on espère ne jamais avoir affaire avec eux, mais si on se blesse pendant une course, le demi ou le marathon d'Ottawa, quand on arrive, on est admis à l'hôpital. Donc, on est enregistré à l'hôpital. C'est des vrais médecins, des vraies infirmières, des physiothérapeutes qui sont là pour nous aider. On a parlé de la promotion d'un tel événement, c'est quoi ça implique, comment on fait ça aujourd'hui en 2018, et l'avenir du marathon, ce qu'on leur souhaite, ce qu'ils voudraient avoir. Sans plus tarder, je vous laisse à notre entrevue avec Annie Boucher. Bonjour Annie, premièrement, merci de me recevoir chez toi pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. J'ai vu sur le site qu'il y a une douzaine de commanditaires. Comment ces commanditaires-là rendent l'événement possible? De plusieurs façons. Donc, on a les commanditaires titres, donc la Banque Scotia et Tamarack. Donc, eux, ils nous offrent des fonds, donc ils nous aident à mettre la course en place. Il y a d'autres commanditaires qui s'occupent de l'équipement, par exemple. Donc, ils vont nous aider à offrir de l'équipement comme des manteaux, des chandails, des choses comme ça aux coureurs. Donc, ça l'aide du côté plus service. On a des partenaires commanditaires côté rafraîchissement. Donc, eux autres, ils nous offrent des rabais sur le prix de leurs produits. Comme ça, on peut nourrir les gels, ces choses-là pour les coureurs, là, le NUN, les breuvages pour les coureurs. Donc, de toutes sortes de façons, là, les commanditaires sont essentiels au roulement de l'événement. Parce que c'est ça, comme tu me disais en pré-entrevue, la fin de semaine, pour ceux qui ne le savent pas, l'organisation de la fin de semaine des courses d'Ottawa, c'est un organisme à but non lucratif. Oui, donc, exactement. Donc, malgré toutes les inscriptions, on a besoin de fonds supplémentaires, d'aide pour réussir à organiser ça. Ah, absolument, absolument. Les œuvres de charité, Scotia, ils font ça dans le but, tu sais, quand on s'inscrit, ils nous demandent voulez-vous supporter la cause, voulez-vous faire un don? Est-ce que, premièrement, c'est quoi, où vont ces dons-là? Est-ce qu'on a une idée de où vont ces dons-là? Puis on a-tu une idée de la quantité? On a-tu un chiffre dans les 10 dernières années? Quelque chose, comment que ça c'est? Donc, le défi caritatif a évolué. Maintenant, c'est le défi caritatif de la Banque Scotia. Initialement, la fin de semaine des courses avait un partenariat avec l'hôpital d'Ottawa il y a très longtemps. Et puis, l'hôpital d'Ottawa utilisait l'événement pour faire des levées de fonds. Donc, ça allait vers l'hôpital. Maintenant, avec le défi caritatif de la Banque Scotia, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Banque Scotia offre aux œuvres caritatives l'option de lever des fonds à travers la fin de semaine des courses et ça coûte rien aux œuvres caritatives. Donc, quand on fait un don, on sait qu'à 100% de l'argent s'en va là. C'est pas des frais d'administration, il n'y a aucun frais parce que c'est la Banque Scotia qui couvre tous ces frais-là. La Banque Scotia s'occupe de gérer toutes les l'infrastructure alentour de ça. Donc là, on est rendu qu'on a maintenant 61 œuvres caritatives locales qui utilisent la fin de semaine des courses pour lever des fonds. L'année dernière, les coureurs ont levé 775 000 wow. qui ont été partagés parmi les 61 œuvres caritatives. L'année avant ça, je pense que c'était 800 025. Donc, il y a eu des grosses années comme ça. Donc, des millions de dollars ont été réinvestis dans la communauté par nos coureurs là, qui ont été assez généreux pour utiliser l'événement pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Puis, s'il y a des gens qui voudraient, dans la région d'Ottawa, qui voudraient justement utiliser ce service-là, c'est directement sur le site de la fin de semaine ou de Scotia qui peuvent avoir l'information? C'est tout au site de la fin de semaine des courses, donc courez Ottawa, courez avec un Z, ottawa.ca. Et puis, donc, si vous avez un organisme d'œuvre caritative ici à Ottawa, puis vous voulez utiliser la fin de semaine, vous pouvez communiquer avec nous. L'information est sur le site. Si vous êtes un coureur qui voulez lever des fonds, lors de l'inscription, vous pouvez indiquer là, que c'est que ça vous voulez faire. Et puis là, vous allez choisir la charité là, avec qui vous voulez faire le travail. Dans le fond, on donne à l'œuvre qu'on veut. On donne à l'œuvre qu'on veut. Puis si vous êtes quelqu'un qui ne courait pas, mais vous voulez supporter, vous pouvez aussi le faire à travers notre site web. OK, parfait. Maintenant, l'organisation. Ça fait un bout que je veux savoir un petit peu comment
comment qu'on réussit à fermer la capitale nationale, mettre tout ça en place pour organiser ce beau party-là de 3 jours. J'aurais commencé, l'obtention des permis, ça ressemble à quoi? Ça roule, hein, d'année après année, là, ça fait quand même, là, ça va être notre 45e marathon d'Ottawa cette année. Donc, la ville d'Ottawa, l'infrastructure pour permettre à une organisation comme la nôtre d'obtenir tous les permis pour fermer les rues, tous les policiers, les autobus nécessaires, tout ça. Donc, ça, on travaille avec la ville d'Ottawa. On travaille aussi avec la CCN, la Commission de la capitale nationale, parce qu'on est la capitale nationale. Donc, eux, on utilise plusieurs de leurs routes et leurs parcs pendant l'événement. Okay. Donc, on travaille avec eux, on a des permis et puis on paie des frais pour pouvoir utiliser leurs infrastructures. On a aussi des permis avec la ville de Gatineau parce que on est la seule course qui traverse 2 provinces. Donc, avec la ville de Gatineau, on paie des permis avec eux autres aussi. Il y a toute une infrastructure dans la capitale nationale où les gens sont tout alentour d'une table où on peut discuter en groupe de tout ce qu'il y a à faire. Puis il y a comme un cheminement là, qui se fait pour l'obtention des permis pour des événements qui vont sur les 2 côtés comme ça. Et puis en plus, on travaille avec le fédéral parce qu'on traverse 2 ponts. Donc, il faut travailler avec le fédéral pour fermer les 2 ponts le dimanche du marathon et le demi-marathon. Donc, il y a beaucoup de joueurs à la table, puis il y a beaucoup de frais de permis et de choses comme ça là, qui doivent être gérées. Mais ils vous facilitent la vie, si je comprends. Il y a une espèce de meeting, tout le monde ensemble. C'est pas après on rappelle, on va voir l'autre. J'imagine la machine est huilée aussi, là. Ils s'attendent à ce que vous le demandiez pour l'année d'après, là. Oui, ça fait 45 ans, ouais. ils se doutent que ça va être comme ça pour l'année d'après. Oui, puis assez d'événements dans la région de la capitale nationale, la Fête du Canada, il y a toutes sortes d'événements là où les villes doivent travailler ensemble, et puis on sait un peu là qu'est-ce qu'il y a à faire là, pour l'obtention de permis, tout ça. Là. Donc, il y a des gens là qui s'occupent de ça. Puis moi, des questions, je me demande, c'est y a-t-il une épée de Damoclès au-dessus de l'obtention des permis? Y a-t-il un point faible là que, je sais pas, il y a une résistance, un parc, il y en a un pont, le fédéral n'est pas d'accord, tu sais, qui à chaque année, c'est comme, là, on n'est pas sûr s'il va vouloir, il va falloir changer le trajet. Y a-t-il un... C'est pas de cette façon-là qu'on a les problèmes, c'est le côté construction. OK. Il y a toujours de la construction. Puis là, on est en train de mettre... on a des tunnels là, pour un nouveau train là, qui va passer à travers le centre-ville d'Ottawa. Puis c'est là qu'on a le départ et la fin de la course. Donc, il y a toujours des enjeux de construction à chaque année. Est-ce que ça va jouer sur nos parcours ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va devoir changer là, pour la ligne de départ ou d'arrivée? Donc, ça, à chaque année, c'est à négocier. Il y a une année où on avait, quand on part, quand on a le demi-marathon part d'un côté puis le marathon part de l'autre côté, à un moment donné, sur le parcours, la rue Sussex, qui va par le 24 Sussex, la résidence du premier ministre, était en construction. Donc, la ville a pavé juste cette section-là pour nos coureurs. Donc, on a réussi à négocier avec eux parce qu'il y avait, on n'aurait pas pu passer là, autrement. Ça fait que la ville était quand même assez généreuse et l'a fait. Mais ils savent quand même qu'on a un impact assez important là, sur le tourisme, etc. Donc, tout le monde veut jouer ensemble. Là. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est plus l'enjeu, je dirais, que quelqu'un qui veut pas nous prêter son parc ou quoi que ce soit. À Ottawa, les gens aiment le marathon et la fin de semaine des courses. Donc, les organismes en question veulent nous faciliter la vie et ça se ressent qu'on est aimé, que le marathon est aimé à Ottawa, contrairement à d'autres villes, on voit que tout le monde est content. Oui. Tout le monde réalise. Fait que c'est vraiment plus la construction, parce que c'est sûr qu'un entrave implique de tout refaire le trajet. Donc, j'imagine que là, faut quand même arriver à 42.2 ou 21.1, dépendant de quel combat. Fait que c'est pas évident de faire un détour exactement la même grandeur, ça doit nécessiter. C'est-tu arrivé? C'est-tu arrivé qu'il a fallu qu'il change de parcours à cause de la construction? Ah oui, absolument. Ah oui. Je me souviens pas des années exactes, là, mais je sais dans les derniers 10 ans, c'est certain, on a changé le parcours 2-3 fois. Et puis, oui, c'était à remesurer à chaque fois parce qu'on était un événement de renommée internationale. On était un événement
pour se qualifier pour les Olympiques. Donc, on peut pas avoir 1 centimètre de plus là, sur le parcours. Ou de moins non plus. Ouais, non. Donc, non, c'est très important. Quand même une complexité que j'avais pas pensé. La sécurité. Mm-hmm. Quel est le plus gros défi de la sécurité, selon vous? Dans une capitale nationale, une capitale G7 comme la nôtre, il n'y a aucune marge d'erreur là, côté sécurité. Donc, le plus gros défi, c'est tout au centre-ville, là, où on a la ligne de départ, la ligne d'arrivée, on a tous les gens qui longent le parcours là, vraiment de façon assez remarquable là, au départ et à l'arrivée. Donc, c'est de sécuriser tous ces endroits-là. Puis là, à chaque année, ils ont une nouvelle façon de terroriser les gens. Donc, à chaque année, il faut revoir le plan de sécurité pour s'assurer qu'on a pensé à tous les scénarios potentiels. Après Boston, nos budgets de sécurité ont doublé. OK, wow. Donc, puis nous autres, Boston, c'est au mois d'avril, nous autres, c'est un mois plus tard. Donc, on a fait ça assez vite. Et puis, ouais, les budgets ont beaucoup augmenté. Cette année-là, est-ce que justement, ça a-tu mis une tension? Avez-vous senti, les gens avaient-tu peur que ça se reproduise? Ou? Non, c'était vraiment intéressant parce que ça, c'était la question, là. Tout le monde nous posait cette question-là. Puis on se demandait est-ce que ça aurait un impact sur les inscriptions ou comment ça jouerait. Et puis, absolument pas. Les gens étaient très ouverts. On avait mis en place toutes sortes de nouvelles mesures de sécurité, là, tu sais, pas laisser de sacs, d'avoir des sacs transparents, tu sais, en tout cas, toutes sortes de petites mesures comme ça qui auraient pu déranger les coureurs et les spectateurs. Puis tout le monde était tellement heureux de participer et de nous aider qu'on n'a vraiment pas eu, on n'a eu aucun, il n'y a pas eu personne qui voulait avoir un remboursement ou pas se présenter ou il n'y avait pas moins de spectateurs. Vraiment, là, il n'y a pas eu un impact sur l'événement. Ça n'a pas fait d'impact. Pas du tout. Puis vous, ça vous a pas créé une crainte supplémentaire aussi? J'imagine que ça doit être stressant. Tu te dis, écoute, c'est arrivé là-bas, justement, les gens vont-tu arrêter de venir? On a-tu besoin de garde armée? On a-tu que... Ben, c'est ça. Tout de suite, je dirais, dans les jours, tout de suite après Boston, les villes, la police, les ambulances, tout le monde s'est mis ensemble, les organisateurs, là, pour regarder les scénarios, voir comment est-ce qu'on était pour renforcer ça. Puis il y a eu des contraintes qui nous ont été imposées, là, c'est certain, par la police, là, qui voulait mettre certaines mesures en place. Il n'y avait pas de négociation, là. Ouais, c'est ça, c'est comme ça où ça se passe. Ouais, exactement. OK. Puis, y a-tu arrivé un événement une année que justement la sécurité a fallu qu'il intervienne? On a-tu un souvenir de quelque chose? Non. Donc, dans le fond, c'est bien sécurisé. Puis... C'est bien sécurisé. On n'a jamais eu, à ma connaissance, là. Puis des fois, il y a peut-être des choses qui se passent que moi, je suis pas au courant, mais non, on n'a jamais eu d'événement où la sécurité a dû intervenir. C'est quand même Ottawa. C'est quand même une ville assez calme et conviviale. Donc... C'est sûr qu'à la base, au Canada, c'est pas mal plus calme qu'ailleurs dans le monde. On va dire ça comme ça. Puis c'est ça, à Ottawa. Bon, on est prêt. On est prêt pour tout pareil. Bon, parfait. Excellent. C'est bon à savoir. Les bénévoles, combien vous avez besoin de bénévoles pour que ça fonctionne? Entre 2000 et 2500 bénévoles nous aident à mettre la course en place. Puis, est-ce que vous avez de la misère à les recruter? Est-ce que la réponse est bonne? La réponse est très bonne. Il y a toujours certains endroits, c'est un petit peu plus difficile, pour les fermetures de rue, par exemple. Mais on a des bénévoles au poste d'eau, on a des bénévoles à l'expo, on a des bénévoles qui donnent les médailles, qui donnent vos bananes à la ligne d'arrivée. Il y en a, en tout cas, il y en a partout. On est vraiment chanceux. C'est plein de monde qui reviennent d'année après année. C'est grâce aux bénévoles qu'on est capable de mettre l'événement en place. C'est impossible de payer ce montant. 2500 personnes, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Il y a plusieurs écoles qui nous prêtent des bénévoles ou qui recrutent des bénévoles pour nous, pour des postes d'eau, d'encouragement, des choses comme ça. Donc, mais ce qui est le plus intéressant avec la fin de semaine des courses, c'est que on est un organisme à but non lucratif.
Les gens, on appelle le comité des courses, là, qui s'occupent des grosses affaires, comme les gens qui mettent en place l'expo, par exemple. Puis quand vous allez ramasser vos trousses, tout ça, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça, année après année. La personne qui recrute nos athlètes d'élite, les meilleurs coureurs au monde, c'est un bénévole qui le fait d'année après année. Il y a plein de bénévoles, lui, qui vont à l'aéroport chercher des gens qui s'occupent avec leur propre auto, là, juste ouais, avec leur camionnette ou quoi que ce soit. Les personnes qui s'occupent d'organiser toutes les fermetures de rue, un bénévole. Donc, ces gens-là, année après année, la plupart sont ici, ils travaillent avec nous depuis 15-20 ans. Wow. Et puis, ils le font à chaque année. Ils prennent la semaine avant l'événement de congé pour pouvoir travailler avec nous. Donc, c'est évident que c'est une passion, mais c'est beaucoup de... C'est demandant, là. C'est vraiment demandant. Surtout, c'est ça, quand on organise, être là la journée, donner des verres d'eau, c'est pas pire, mais quand on organise, c'est quand même assez demandant. Ouais. Et leur faites-vous un souper, quelque chose de remerciement? Ah, ils ont plein, oui, il y a plein de... Tu dois au moins un petit merci convenable? Ah, oui, ils ont des... oui, c'est certains sont reconnus de toutes sortes de façons, là. Mais il y a une réception aussi avant la fin de semaine des courses pour reconnaître ces gens-là et les commanditaires. Donc, oui, mais c'est vraiment, vraiment remarquable. Oui, c'est certain que c'est remarquable. Au moins, vous leur montrez que c'est apprécié. Ah oui, c'est très apprécié. Puis, s'il y a des gens, est-ce que vous en prenez encore des bénévoles? Ah oui, toujours. C'est sur notre site web. Il y a toutes sortes de catégories, donc ce qui vous intéresse. Et puis, il y a des noms pour chaque catégorie. Il y a une personne contact. Donc, vous communiquez avec cette personne-là, puis ils vont s'occuper de vous placer où vous voulez être placé au moment où vous voulez. OK, parfait. Oui. Fait qu'on va sur le site web de Koura Ottawa, dans la section bénévole, si je me souviens. Exactement. Puis on s'inscrit. Oui. La certification, maintenant, quand on reçoit nos dossards, c'est écrit dessus IAAF Gold, que je vais être honnête avec toi, malgré que je suis un coureur, je ne sais toujours pas c'est quoi. Ouais. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que la certification IAAF Gold? Donc, c'est la Fédération d'athlétisme amateur internationale. Okay. Donc, c'est eux autres qui montent toutes les courses à travers le monde là, où les gens se qualifient pour aller aux Olympiques, par exemple. Donc, les championnats mondiaux, tout ça. Donc, quand on pense à nos coureurs qui sont allés aux Olympiques, c'est à travers de cet organisme-là qu'ils ont pu avancer dans leur course. Et puis nous, on est un label A, ce qui veut dire qu'on est le top des courses certifiées. Donc, quand un athlète du Kenya ou du Japon ou quoi que ce soit essaie de décider c'est quelle course qu'il va faire cette année-là pour se qualifier pour recevoir pour avoir de l'argent ou pour se classer mondialement, ils regardent quelle course à travers le monde ils veulent aller faire. Et puis, en voyant qu'on est une course label d'or, ils voient qu'on est une course de calibre supérieur. Et puis, ce que ça veut dire, ça, pour le coureur, monsieur, madame, tout le monde, c'est que vous êtes assuré, on vous assure, notre parcours est bien timé. Okay. On va avoir un parcours qui est sécuritaire, donc il n'y aura pas de trous où il n'y aura pas, tu sais, on va être sur des routes super sécuritaires parce qu'on peut pas compromettre des coureurs professionnels. Ça veut dire aussi qu'on a des services médicaux supérieurs. Donc, à la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa, on est le seul événement où on a un hôpital sur les lieux. Donc, l'hôpital d'Ottawa est jumelé avec nous. C'est un hôpital sur les lieux. Donc, quand on rentre dans l'ère médicale, on a un bracelet d'hôpital, là, puis on est à l'hôpital. Donc, c'est avec des vrais médecins. Des vrais médecins, des vraies infirmières, des physios. Ces gens-là, c'est des bénévoles. Okay. Donnent leur temps pendant la fin de semaine, mais c'est des gens qui travaillent vraiment à l'hôpital. C'est un vrai hôpital. Oui, oui. Donc, c'est juste que ça monte le calibre de l'événement au complet à cause qu'on est comme ça. En plus, n'importe qui peut écouter la course sur le site web. Donc, pour avoir un label d'or, il y a certaines choses qu'on doit rencontrer, certaines contraintes. Une, c'est qu'il faut recruter des coureurs d'au moins 5 pays. Il faut recruter des coureurs qui peuvent courir le marathon en dessous de 2h10.
pour les hommes, en dessous de 28 minutes pour le 10 km, parce qu'on est label d'or pour le 10 km et pour le marathon. On est le seul événement en Amérique à avoir cette désignation-là, le 4e au monde. Donc, ça montre vraiment que c'est une organisation professionnelle. Le marathon d'Ottawa, c'est la vraie affaire. Il n'y a pas, il y a rien de broche à foin, là. On a-tu d'autres au Canada? C'est où ça? Oui, le marathon de Toronto est label or. Et puis, ben, on est aux côtés là, de Chicago, Boston, New York. On est je dirais, eux autres, ils ont une renommée internationale. Mais nous aussi, justement, notre président des courses était à New York en fin de semaine. Les 2 gagnants du marathon ont déjà gagné notre 10 km à nous. On a des champions de Boston qui courent ici, là. Fait que c'est en tant que coureur, si toi tu veux venir courir un marathon à quelque part, tu sais que ça va être super professionnel, ça va être bien organisé, il va y avoir de l'eau, il va y avoir du gel, il va y avoir des toilettes fréquemment, tu sais, il va y avoir toute l'infrastructure. Si tu sais que c'est une course label or, si les meilleurs au monde viennent ici, on va être prêt pour les coureurs, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis justement, on parlait d'international. Y a-t-il une grosse partie? On a-tu une idée de combien de d'autres pays, de gens d'autres pays viennent courir? On sait qu'on a 50% de nos coureurs qui sont de l'extérieur de la ville, d'Ottawa, Gatineau. J'ai pas les pourcentages pour les coureurs à l'international, mais absolument, il y a des gens qui viennent ici. Tu sais, en anglais, on a l'expression runcation. C'est comme une vacance où tu vas courir. Et puis, il y a plein de monde qui choisissent de venir à Ottawa pour comme destination. Là. Tu sais, je veux dire, si tu veux voir ta capitale, courir le 42 km, c'est une bonne façon de le faire. Puis c'est un beau parcours en plus. Ouais, en plus d'être bien organisé, c'est vraiment beau. Ouais. Le long Jacques-Canal et tout. Ouais, juste le bout à Gatineau que c'est pas beau. Ah non, dis pas ça. C'est moins beau. C'est pas beau, c'est moins beau. Ben là, en tout cas, ils font bien les rénovations sur ce côté-là. Ben c'est pas que c'est là, c'est qu'il y a personne, on dirait. Ouais, c'est ça. Ben, on est à Ottawa, tout le monde est content. Puis Ouais. quand tu passes à Gatineau, on dirait que on attend le silence. C'est pour ça des podcasts comme le tien, puis la promotion comme ça. Venez nous encourager. Exactement. Venez du bord de Gatineau. Même ceux d'Ottawa, traverser l'autre bord, venez nous encourager, montrer qu'on est apprécié. Aider les pauvres coureurs à Exactement. À toffer ce bout-là, entre les 2 ponts. Ouais, c'est ça. La promotion. Ouais. À quoi ça ressemble, la promotion en 2018 d'un tel événement versus peut-être qu'est-ce qui était avant, le média traditionnel? Je veux dire, ça a dû changer dans les 10-15 dernières années. J'imagine avant, c'était dans des livres, des revues spécialisées. Aujourd'hui, la promotion, comment vous faites la promotion, grosso modo? Donc, il y a encore c'est un mix encore. Il y a de la promotion traditionnelle. Donc, on a des partenariats avec des publications pour avoir des annonces et aussi avoir des articles. Donc, de plus en plus, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir du contenu, là, tu sais. Donc, des articles à propos de coureurs ou de l'information sur des équipements ou je sais pas moi, le côté plus touristique d'Ottawa, Gatineau. Donc, ce qu'on faisait plus traditionnellement, qui était juste comme une page, une annonce de venir courir à Ottawa, maintenant, c'est accompagné avec du texte pour vraiment expliquer c'est quoi les bénéfices. Il y a de la promotion qui se fait encore outre-mer. Il y a pas mal de promotion qui se fait du côté des États-Unis, là, l'Est des États-Unis, parce que ces gens-là viennent courir plus sont plus aptes à venir ici. 5-6 heures d'auto. Oui, c'est ça. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est rendu une grosse chose. Donc, on fait beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. On utilise des publicités sur Facebook, Google, donc des publicités sur Internet. Le site web change, évolue à chaque année parce que le monde va sur Google là, pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Course printemps. Fait que là, il faut que tu t'assures que tu es dans des courses qui vont sortir pour le printemps. Donc, la promotion se fait beaucoup de ce côté-là. Puis ici à Ottawa, dans la région, on travaille avec les médias plus traditionnels aussi là, pour avoir des publicités à la télé, à la radio. Là, c'est encore assez important.
pour recruter des coureurs, mais aussi pour recruter les bénévoles, puis pour encourager les spectateurs à venir encourager les coureurs pendant la fin de semaine. Donc, il y a plusieurs différents volets à comment on fait la publicité. Là. Il y a plusieurs différents objectifs. OK. Fait que dépendant de l'audience ciblée, on utilise un mélange traditionnel. Oui, puis dépendant où on en est dans le cycle. Tu sais, comme quand on ouvre l'inscription, ben là, c'est juste le focus sur l'inscription. Puis là, on est en train de monter les prix un petit peu plus graduellement. Donc, quand on arrive plus vers où on arrive à un nouveau niveau de prix, ben on fait la promotion avant pour que les gens sachent, essayer de vous inscrire. Là. Ah, puis ça fonctionne bien, généralement. Ouais. Ah oui, il faut que je m'inscrive. Oui, c'est ça. Avant, ouais, je vais avoir le deal, fait que je vais m'inscrire avant. Oui. Les retombées? Oui, c'est important. Donc, l'événement, la fin de semaine des courses était et est probablement encore l'événement touristique le plus important pour la Ville d'Ottawa. Okay. Donc, on rentre le plus de visiteurs que tous les autres événements. Wow. Plus que la Fête du Canada? Ben, je pense pas que c'est plus que la Fête du Canada, mais on me disait que c'était le seul événement où toutes les chambres d'hôtel étaient vendues, solides, à chaque année. Donc, l'année passée, c'était 13 millions en retombées économiques. Et puis, on mesure ça de toutes sortes de façons, là, mais on dit qu'un visiteur, c'est quelqu'un qui voyage plus que 40 minutes pour se rendre dans la région. Oui, nos touristes restent ici habituellement une soirée, mais il y en a plusieurs qui restent 2 nuitées. Et puis, ben, ça mange dans les restaurants, ça achète toutes sortes de choses. Donc, non, c'est vraiment un événement vraiment important pour la région. C'est bien reçu par les commerçants locaux? Ah oui. Oui, les hôtels. Je sais qu'il y a plein d'hôtels qui font des choses spéciales pour les coureurs, là, des menus spéciaux. Ils essaient de faire quelque chose là, pour vraiment déjeuner plus tôt. Ouais, c'est ça. Ouais, ben juste le Starbucks qui est juste à côté de la ligne de départ, là, il ouvre à 6h le matin le dimanche des courses là, parce qu'on part à 7h. Fait que, il y a un effort de ce côté-là aussi. Oui. Ben, ils sont pas fous non plus, là. Hein. Puis ceux que la route les barre, il y a pas un petit peu de... Y en a-tu qui chialent un peu, mettons, là, que ton commerce est sur une rue barrée par le marathon? Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qu'on entend beaucoup ici, là. Tu sais, les lettres, tu sais, quand tu regardes les commentaires sur les articles, là, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, ou tu sais, les gens vont envoyer des lettres au journal ou quoi que ce soit, c'est toujours positif à Ottawa. Vraiment, là, on n'entend pas parler. Si les gens sont pas contents, on n'entend pas parler. On fait assez de promotions, de fermeture de rue aussi, locales, tu sais, pour les gens qui vont être affectés directement, puis on fait à travers les médias traditionnels aussi. Vraiment, là, si tu vis à Ottawa et tu sais pas que la dernière fin de semaine du mois de mai, tes routes vont être fermées, là, ça fait 45 ans qu'on court le marathon à Ottawa, donc les gens sont habitués. Les gens sont habitués, puis ça. Puis on est une ville de cyclistes et de marcheurs, hein. Ottawa, c'est beaucoup de transport actif, donc je pense que les gens savent comment sont c'est ça, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit que justement la région Outaouais-Ottawa, la région de la capitale nationale, c'est sûr, ça date d'une statistique que c'était la place où il y avait le plus de ventes d'équipements de outdoor et d'utilisation, donc justement vélo, course, canot, c'est vraiment vous auriez la panne canadienne en termes de plein air, dans le fond. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir de la fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa? Ben, c'est certain qu'on veut continuer à accueillir de plus en plus de coureurs. On veut accueillir, on aimerait ça avoir plus de marathoniens. C'est bon pour la ville d'avoir plus de marathoniens parce que typiquement, c'est des gens qui restent plus longtemps. Parce qu'il faut être ici pour 7 heures, puis des fois, on ne veut pas parquer dans notre auto après avoir couru 4-5 heures. Donc, oui, c'est certain qu'on veut que l'événement continue à grandir.
Et puis on aimerait être capable d'avoir plus de soutien de nos différents paliers gouvernementaux. Donc, autant qu'on amène beaucoup d'argent, autant qu'on a des bons partenariats avec la ville et avec la province, on a toujours besoin d'avoir encore plus d'encouragement pour promouvoir le sport de la course sur route. Et puis aussi, juste pour qu'on puisse avoir un événement qui... En plus de courses, on aimerait ça, on a eu des spectacles les dernières années, on aimerait ça évoluer un petit peu de ce côté-là, avoir une expérience pour nos coureurs qui est encore plus intéressante que juste la course. Là, donc, de vraiment offrir une expérience avec des spectacles, j'imagine, extérieurs. Parce que généralement, il fait beau cette fin de semaine. Oui, la dernière fin de semaine du mois de mai, c'est une belle fin de semaine pour ça. Puis quand on dit plus de support des différents paliers gouvernementaux, s'il y avait une chose qu'on pouvait leur demander là, qui aurait un impact sur les courses, on a-tu une idée de la chose si on avait une chose, tu sais, ils nous disent, OK, là, cette année, là, ces élections, on vous en accorde une, choisissez laquelle, on vous en accorde une. Des investissements financiers. De l'argent. De l'argent, OK, parfait. C'est vraiment ça qu'on a besoin. C'est tout simple que ça. Sinon, parce que, comme on disait plus tôt, ils vous aident bien dans tout ce qui est organisation, permis. Oui, c'est vraiment plus... mais c'est drôle parce que on est un festival, mais on tombe comme dans les cracks parce qu'on n'est pas un festival de musique. On est un événement de sport, mais on n'est pas comme un événement sportif comme FIFA ou le soccer ou quelque chose comme ça où ils vont donner beaucoup d'argent pour essayer d'attirer. On est un événement local, amateur. Il n'y a pas d'argent pour des événements locaux amateurs. Okay. Mais pourtant, on est l'événement qui attire le plus de monde. Fait où est-ce qu'on tombe là-dedans, là, tu sais? Un événement comme Blues Fest, le festival de jazz, des choses comme ça, ils ont plein de subventions. Eux autres, ils diraient probablement qu'ils en ont pas assez, là. Ils ont plus de subventions parce que c'est côté culture. Mais un événement sportif, il n'y a rien. Okay. Donc, ça encourage en plus la population parce que, je veux dire, quand on va voir une game de FIFA, généralement, on a une gang de bedonnants qui boivent de la bière. Là. Je veux dire, on encourage la visualisation du sport, mais pas nécessairement la pratique. 100%. C'est ça l'affaire qui nous surprend, c'est qu'on est en train d'essayer de créer. Puis en plus, on a un marathon pour enfants, puis on a un marathon, une course de 2 km pour famille. On encourage les gens à être actifs. C'est ça. S'il y a quelque chose qui a plus un impact sur la société que ça, je sais pas, là, tu sais, c'est certain, la culture, c'est important, là. Mais on essaye de recruter des tout petits à commencer à courir, puis des gens actifs, puis on n'a pas de soutien financier. C'est vraiment surprenant. Fait que s'il y a des fonctionnaires qui nous écoutent. Oui! Appelez-nous! Je sais pas dans combien de temps les prochaines élections, mais écoutez, faites des belles promesses. Je les tiendrai, ça sera une autre histoire. Puis, je demande toujours un point de contact. Je doute la réponse. C'est notre site web. courir-ottawa.ca. C'est courir avec un Z. Oui, toute l'information est là pour le bénévolat, pour les œuvres caritatives, pour vous inscrire, évidemment. Donc, il y a plein de belles photos. Il y a aussi nos réseaux sociaux. Donc, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Puis, pour comment voir, ça fonctionne? C'est français-anglais? Oui, on est bilingue. Donc, on a presque 50% de nos coureurs qui sont francophones. Hein? Okay. En fait, ça serait ça à ajouter, c'est que on a même si le gros de l'organisation, c'est des anglophones, toute notre information, tout est à 100% bilingue. Pendant la fin de semaine, nos annonceurs, toute l'information est toujours bilingue. Donc, à l'expo, n'importe qui donne l'information sur les lieux, c'est en français puis en anglais. Puis c'est vraiment toujours surprenant. On entend presque plus de français parler sur les lieux qu'on entend de l'anglais. On se retrouve, là, tu sais. Ouais, fait que c'est vraiment, tu sais, même si on est à Ottawa, c'est vraiment un événement qui se sent francophone. Puis, sur les réseaux sociaux, ça se fait ressentir. Oui. Sur les réseaux sociaux, c'est français, anglais. C'est certain qu'il y a des fois, c'est juste en anglais, là, surtout si on est en train de partager d'autres contenus, là, de d'autres gens. Mais oui, on fait un vrai effort pour avoir 50-50, français-anglais. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci.
Dans le but de garder les épisodes du podcast Coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais en profiter pour remercier Annie Boucher de son hospitalité pour son temps. C'est vraiment apprécié. Merci à toute l'organisation de la course, la fin de semaine de course Tamarack d'Ottawa qui m'ont permis de faire cette entrevue avec Mme Boucher. Je remercie toujours aussi de m'avoir accepté sur l'équipe formidable. Et pour tous ceux qui voudraient me suivre, moi, mon parcours de coureur d'ici au 21 d'Ottawa, je vais sûrement continuer par la suite aussi. Je vous invite à le faire en me suivant sur Instagram. C'est pas mal là que je partage mes états d'esprit, des petites vidéos de mes entraînements, des trucs, mes nouveaux équipements et ainsi de suite. Donc, mon nom est Running Frank, RUNNING FRANCK. Donc, c'est Frank avec un CK. Là-dessus, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne course.